C'est quoi la prochaine vidéo, Mathis? On n'a plus de sujet. Je crois qu'on a fait le tour. On a testé les PC Carrefour, Auchan, Aldi, Electrodépôt. On a testé tous les PC gamers du monde. Mais on a acheté des PC chinois, des PC américains, c'est pas assez ça? Mais il y a des pays où on n'a pas encore commandé de PC. Mais y a pas de problème, Mathis. Dis-moi stop et on commande. Stop! Qu'est-ce qu'on fait là? Mathis. Hein? Ah, c'est quoi ça? On est où? On est en Inde? On est en Inde? On est à Mumbai. Bienvenue à Mumbai, la ville la plus peuplée d'Inde. Avec plus de 20 millions d'habitants, c'est presque 2 fois la population de la Belgique. Cette ville, c'est surtout le centre économique et technologique de l'Inde. Et c'est ici qu'on va relever le défi de monter le meilleur PC gamer. On est à la Lamington Road, qui est tout simplement la rue des PC gamers. C'est là où on a tous les magasins informatiques. Il y en a plein. Il y a plus de 35 magasins. Et vous savez quoi? Il y a même des RTX 5000. Franchement, c'est un truc de fou. On va voir si on arrive à trouver des marques uniquement indiennes ou si on va se faire arnaquer. C'est parti, on se lance à la recherche du meilleur PC gamer de Mumbai. On y va! J'ai pas fait Bruxelles Mumbai pour me faire enculer, moi. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. Ils font tenir leur table, etc. pour le marché avec des composants, avec des putains de boîtes de cartes graphiques, des cartes mères gigabytes. Il y a même un water cooling MS6. En fait, de l'autre côté, ils vendent à rien à voir, ils vendent des coques de téléphone, quoi. C'est excellent. J'imagine que les boîtes sont vides, mais c'est trop drôle. Ah, je pense, regarde là, il y a une 4060 Colorful. Non. C'est n'importe quoi, c'est excellent. On commence la rue, c'est un truc de fou. Il y a des composants de partout. Alors déjà, en fait, ils mettent les boîtes des composants en vitrine. Même chez nous, on n'a pas ça à regarder. On a par exemple la dernière 5080 Astral. C'est un truc de ouf. Mais il y a des magasins comme ça avec des composants absolument partout. On peut rentrer où on veut. C'est le paradis de l'hardware et du gaming. Il y a des composants partout. Hello. Hello. Ils ont plein de composants et il y a surtout des marques qu'on connaît pas du tout. Alors en périphérique évidemment, Antisport par exemple, ça a l'air d'être une des marques les plus connues ici, il y en a de partout. Je vous rappelle l'objectif, on veut monter un PC et un setup en entier. On veut l'écran, le PC gamer complet et le monter ici dans la rue et si possible avec des composants et des produits qu'on connaît pas. Et c'est ça l'objectif, c'est chercher des marques qu'on n'a pas en Europe. 35 €, pourquoi? Pas un Pour Tera. un Tera. One TV, one TV. 10 one? Yes, one TV. C'est hyper intéressant, c'est moins cher que chez nous. Chez nous, c'est 60 €. C'est pas mal hein. 1 Tera à 30 balles. T'as de l'argent? Ah voilà, il y a la vitesse. 3002, 2100. Ah ouais. Ah, it's slow, it's slow. Ah, it's not really fast. Bon, c'était 35 € et le prix a changé entre temps. Ouais, maintenant ils voulaient 45 000, donc c'était 45 €. Peut-être qu'il essaie un peu de nous arnaquer. Je sais pas. C'est bizarre. Hello. Putain, les gars, excellent. Je suis en train de dire, il y a un Ryzen jaune. Regarde, c'est peut-être un CPU indien. Je crois juste que c'est le soleil. Hein. C'est le soleil. Je crois qu'il est resté trop longtemps à la lumière, du coup il est devenu jaune. Rien à voir. Quoique. 8500G. Non, c'est le 8500G, non? C'est la boîte. Ouais, il est jaune. C'est Ouais, le. why is yellow? Because of we keep in display. Ah, the sun. Because of the sun. Ah, Ok. Faut savoir aussi que dans ce pays, quasiment tous négocient. Les taxis, dès que t'achètes quelque chose ou quoi, tu les peux négocier. SSD, les carafes. Et quand ils voient des gringos comme nous, souvent, généralement, ils te font un prix un peu plus élevé, quoi. Et donc, si tu négocies pas, tu te fais un peu avoir. Il y a des choses sur lesquelles on négocie pas parce que voilà, c'est le jeu. Mais sur les composants, c'est notre Faut domaine. négocier. On va essayer de négocier un peu. Mais je suis pas sûr qu'ils vont vraiment baisser le prix. Et puis, comme on connaît pas les prix, bah. Ouais, c'est vrai. Faut un peu essayer, quoi. Après, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'on va réussir à faire un PC moins cher que si on le faisait chez nous. Pour l'instant, c'est bien parti vu le prix des SSD. Mais c'est pas gagné, faut qu'on achète tout le reste des composants. Finalement, l'arnaque, c'est peut-être pas l'Inde, mais la Belgique, quoi. Ou la France. Voilà. Il nous propose 2200 pour le même SSD. Ok, là, à mon avis, le prix, les gars, c'est pas Osmo mal. Pocket. Small camera. Small camera. And tac, tac. Pour que vous compreniez bien la conversion, 1000 roupies indiennes, ça équivaut environ à 11 €. Donc ici, pour ce SSD NVMe de 512 Go à 2200 roupies, ça fait 24 €. Nice. C'est parti, les gars. On achète, les gars. Premier composant acheté en Inde. Ça, un c'est SSD. des billets de 5. Ça, c'est des billets de 5. 2500. Affaire conclue, on achète le SSD, premier composant. Thank you. Thank you. Ah ouais. We take it. Alors les gars, on est tout con, on a oublié de... on a oublié le SSD. On négocie pendant 20 minutes et on n'a même pas pris le SSD. So clear. So clear. Ça commence bien cette vidéo. Putain, on a oublié le SSD.
Hello, hello. Là, les gars, maintenant, on cherche la carte graphique. C'est l'élément le plus important. Et on a une petite piste. C'est dur de trouver des marques indiennes, mais la seule marque qu'on a trouvée qu'on n'a pas en Europe, c'est Nextron. Il y avait aussi Galax, mais c'est chinois. Et Nextron, à mon avis, c'est... Is it a Chinese brand or Indian brand? Indian brand? Sure. Oh, c'est une marque indienne, les gars. Alors là, pas du tout. Ils nous ont bien mytho. En fait, la carte qu'on a entre les mains, c'est Nextron RX 580 SP 2048. C'est une version reconditionnée de la RX 580 avec moins de stream processeur. Au lieu d'en avoir 2304 comme l'original, elle en a que 2048 et c'est bien une marque chinoise de Hong Kong. Et la maison mère derrière est bien hongkongaise et pas du tout indienne. Ça vaut combien en Europe? Ça vaut sur AliExpress 60 €. 60 €. What's the price? 10,620. Oh non, Non. it's too much. Si on paye en cash, il n'y a pas de taxe, du coup c'est moins cher, il peut nous la faire à 90. Voire plus, en euros ça fait plus que 90 parce que c'est divisé par 80. Ah, ça c'est cher. Ça fait plus de 100 €. Non, non, too much. Let's go, open it. Open it. Si. Cutter. Wow. Mashallah. Oh, mashallah. Bismillah. Oh, bismillah. It's India? Indian brand? Après avoir acheté le SSD 26 €, on fait monter la cagnotte avec cette carte graphique qu'on a payé 92 €. Donc pour l'instant, notre PC, on est à 100, 110 €, mais c'est pas fini. C'est ça. On a la preuve ici, 85 000 roupies. C'est ça, ça commence bien. Pour l'instant, on est prêt à faire un PC pas cher. Et qu'ici, on va faire tourner tous les jeux en 4K. On verra bien. Oh là là. Là, on est dans le magasin, on va monter le PC. Il y a un truc que je viens de comprendre, qu'on vient de comprendre. En fait, ils ont pas de stock. Ils ont 0 stock. Personne n'a du stock en fait. C'est tout comme des agences de voyage. Dès que tu leur commandes des composants, ensuite ils vont tous chercher au même endroit. C'est ça. Et ils te les ramènent. Là, le SSD, le gars, avant de nous le vendre, il est arrivé avec 2 SSD et la facture. Il a regardé combien il avait acheté. Il a mis sa petite marge et puis il nous a vendu. En fait, les boîtes, elles sont toutes vides, quoi. We need motherboard and we need the CPU. CPU, just a minute. And motherboard. Pause the video. Motherboard. Motherboard. Motherboard? What do you have? I have everything. My, I said that PC flop. Vous savez ce que vous avez à faire les gars. Pour le processeur, on a un problème, c'est que le prix est super cher. À la base, il nous proposait 13 000, ce qui équivaut à beaucoup d'argent. C'est 140 €, alors que sur Top Achat, il est à 101 €. Après, il me disait que les processeurs étaient plus chers ici, parce que c'est Intel, et donc là, il y a pas le choix quoi. Ils peuvent vraiment pas faire de prix. Hello. Oh, le boîtier. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Oh, le boîtier. Nice to meet you. Wow, nice case. Ça, c'est du boîtier Ça, original. c'est du putain de boîtier, frère. Pourquoi on prend pas ça? Prends une photo, on leur It's donne. Indian brand. Ouais, c'est Zebronix. Attends, prends ça. Vas-y, prends une photo. How much? 100 €. 10,000 €. That's really expensive. Best you can do. 100 Okay, €. no, sorry, too much. No much. problem. Thank you. C'est clairement le boîtier qu'on veut, il nous a sauté aux yeux, mais le problème c'est qu'il vendait beaucoup trop cher, 130 €. Du coup, on a directement appelé notre pote de l'autre magasin, histoire de choper le meilleur prix et surtout pour pas se faire arnaquer. On passe maintenant à l'alimentation et là c'est un peu risqué parce qu'on connaît pas du tout les marques. On a trouvé une marque qui s'appelle Antisports qui est bien une marque indienne. On peut voir Made in India. VS 650L, 650 watts. Ce sera suffisant. Hein. Ok. 2 ans de garantie. garantie. Après, je pense qu'on va pas ramener le PC ici, ça va pas être facile. Vous allez voir en fin de vidéo, il y a une belle surprise. En réalité, c'est une 612 watts au niveau du rail 12 volts. C'est une combien 80 plus ou moins ou pas? Il y a pas de certification. Tu sais qu'en fait, le 80+, c'est une certification donnée par un certificateur et ça coûte de l'argent. À mon avis, ils ont pas de certif. Ah, il y a la putain, il y a Oh, tout nice, qui arrive. nice. 8 GB, ok? 3002. Nice. Oh, nice. Nice, perfect. Les gars, on a les barrettes de RAM. C'est parti. Et les barrettes de RAM, c'était combien les barrettes de RAM, frérot? Barrettes de RAM et tout. C'est 1900 roupies. 19 € pour ça? Ouais, 20. Pas cher. 22, En vrai, je c'est crois. pas cher. Même AliExpress. Ok, c'est plus cher. nice, nice. Je vais expliquer comment on a des PC en Belgique et que je connais le prix des water cooling et des alimentations. Et yes, in black. Attends, il y a quoi là qui arrive? Il nous met un water cooling. Mais non. Et voilà les gars, c'est What? de la frappe atomique. Arrête, il y a un écran LCD sur le water cooling pour Exactement. le coup. Et les gars, j'ai eu un prix. Combien il t'as voulait, payé ça, il voulait me le faire à 6000, donc plus de 60 €. Et je lui ai dit frérot, je connais le prix en Chine, je connais Eximatech, je connais les prix, etc. Je sais que ça vaut pas ça. Ah, c'est la même marque de Fais-moi boîtier, un c'est prix. Ice Master. Je lui ai demandé un super On prix. a 240 mm et il y a un LCD. On l'a eu à 5000. Non, ça fait combien d'euros ça? Ça fait 55 €. Donc on a un water cooling LCD à 50 €. Un Corsair, ça coûterait combien? 250. Wow, on a reçu le boîtier les gars. You can take a look on it. Ça c'est le fantôme. Il est énorme. Bon, on l'a payé cher hein, pour le coup. Good cabinet, very good cabinet. Ah, qu'est-ce qu'il nous ramène? CPU. CPU. Let's go. Nice. Hello. Nice. Du pain béni. Le i5 les gars 10400F, c'est un très bon processeur hein, pour le coup. Et regardez-moi ce boîtier de fou. Putain les gars, 15 kilos. Le PC Ça va va être... jamais rentrer dans la voiture. Ok, la carte mère c'est low cost. Elle a pris le soleil, ouais. Ok, nice. Looks good.
Elle a l'air pas mal, frérot. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Non, franchement, très stylé. Et le bouton d'allumage? Oh. Oh là, j'ai hâte de monter le PC. Eh, quand on va amener ça, vous allez voir, on va amener le PC à la fin de la vidéo. Je pense qu'ils vont être contents. Bon les gars, là on a tous les composants pour monter le PC gamer, on a l'écran, on a tout ce qu'il faut. Maintenant il n'y a plus qu'à monter le PC. Mathis, t'es prêt pour monter le Il PC? y a personne qui sait monter le PC. Non, ils savent pas monter un Ils PC. savent pas monter de PC, c'est un truc de fou. Arrête. Ils ont dit qu'ils allaient appeler un ingénieur pour monter le PC. Mais non, je te crois pas. Parce qu'ils ont pas d'outils, ils savent pas monter de PC en fait. Ils savent pas monter de PC. On avait la flemme d'attendre l'ingénieur, ils étaient 45 dans la boutique et il n'y en a pas un qui est fichu de monter un putain de PC. On s'est dit qu'on allait leur montrer. C'est bon les amis, le PC est monté, franchement il est magnifique. Et là, hop, il est en train de le configurer, donc il est juste là. Ah, il l'a éteint. Mais franchement, le PC, il est méga stylé. On fera les comptes après de combien est-ce que ça a coûté, etc. You put Windows? Yes. Oh, il nous met même Windows, c'est incroyable. C'est pas une Lamborghini, mais on le fait à la GMK. C'est bon, on va payer le PC. Vous verrez le prix après. Attention. Je pense qu'on a fait une bonne affaire. Ouais! Il est beau le PC? Il est beau le petit. Merci pour aujourd'hui, merci. Merci. Soukria. Socléa! It's big, hein? Big. C'est quoi? Ça rentre un peu dans le taxi, frère. Bon, on voulait installer GTA 5 et Fortnite. Bon les gars, notre vie n'a aucun sens, il est minuit et demi. Et en gros, ils sont venus ramener le dongle wifi parce qu'on en avait oublié d'en acheter un. Donc ils sont venus en moto à deux avec son frère, c'est le gérant du magasin. Ensuite, ça marchait pas. Du coup, on a pris le wifi, L'Ethernet. et de la télé. Ça marche Après, on a... What's your name? Ouzef. Ouzef. On a ramené On Ouzef a le... appelé Ouzef de l'hôtel. Il est en train d'augmenter la connexion parce que là, on est en train d'avoir la connexion. Mais dans le pire des cas, on fera un 3D Mark hein, de Ouais, parce que société. là, c'est super lent quoi. Enfin, ça fonctionne. On a pu installer Counter-Strike, on a pu installer des logiciels, on a pu installer Tomb Raider. On va pouvoir tester le setup. On vous dira bien entendu le prix juste après, vous allez Évidemment. être choqués parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, on vous dira le prix après. Mais en tout cas, la première chose qu'on va tester, c'est les températures. Et là, comme d'habitude, on a lancé un ECCT. Alors déjà, on voit que le water cooling refroidit quand même vachement bien, mais qu'on est malheureusement quand même limité par la carte mère. Les températures sont très bonnes, on est monté au maximum à 74 degrés. Par contre, on peut voir qu'on est loin du maximum du TDP, on pourrait monter jusqu'à quasiment 100 watts. Et la fréquence est aussi bridée. Alors c'est pas forcément du thermal throttling ici parce que les températures sont bonnes, c'est vraiment la carte mère qui est trop pourrie. On a vraiment pris la carte mère la moins chère. On n'avait pas le choix pour une raison, c'est qu'on voulait une marque indienne et il n'y avait pas de marque indienne haut de gamme. Donc ça malheureusement on sera pas à 100% des perfs du processeur, mais on n'en est pas loin. La carte fixe, c'est donc la RX 580. Malheureusement, on n'a pas la température sur OCCT. On a lancé HW Monitor et on peut voir que notre carte graphique est déjà à 105 watts, donc ça c'est plus que respectable. Elle fonctionne et qu'elle a une température maximum, comme on peut voir ici, de 65 degrés. C'est top hein. C'est vraiment top. Hein. Ouais, ça marche bien, et le boîtier est relativement bien refroidi. D'ailleurs le boîtier c'est un open frame et on peut sentir que vraiment il y a très peu de chaleur qui Putain, sort. merde, je me touchais les couilles, on voit dans le miroir comme ça. C'est pas Je vrai. comme ça. Le boîtier d'ailleurs est assez bien refroidi, même s'ils ont mis le water cooling à l'envers, c'est pas très grave, on vous montrera après. Mais donc voilà, franchement le boîtier, il est classe, il fonctionne bien, et quand on va vous donner le prix auquel on l'a acheté, je pense que vous allez être choqués. 3888 de score. Pas mal. C'est le score qu'on avait sur 3D Mark. Alors on voit que le graphic score est à 3600. La carte graphique ici est vraiment bridée, parce que la vraie 580 a normalement 4300 de score, soit 20% de performance en plus. Après, c'est sûr qu'une 1060, par exemple 6 Go, serait bien plus performante. Ouais. Au même prix en occasion, en vrai, la 1060 est meilleure. Quoi. Ouais, malheureusement ils en avaient pas, mais voilà, les performances sont plutôt bonnes, on sent pas trop le problème au niveau de la carte mère et du processeur. Une fois que c'est en jeu et pas en stress test, ben on peut voir que le score du processeur est bon. Et d'ailleurs par rapport à l'average, on est à 3888 au lieu des 4030 de la moyenne de 3D Mark. Et franchement pour des composants achetés en Inde, moi je suis agréablement surpris, on est quasiment dans la moyenne. Franchement très bon score qui au final fait qu'en 1080p on pourra jouer à tous les jeux, c'est bien. D'ailleurs sur Counter-Strike comme d'habitude on a fait un benchmark et ici on peut voir qu'on avait 184 FPS de moyenne Wow. en 1080p avec les mêmes settings qu'on a d'habitude, c'est impressionnant. Surtout qu'on est en médium et on a 1% low à 111. Donc C'est pour stable, tous les jeux compétitifs comme Valorant, CS, League of Legends, Rocket League, etc., ça tournera sans problème. Sur un jeu plus gourmand, on voit que le PC a quand même un peu plus de mal. Vous allez connaître le prix après. On est quand même sur 60 FPS. Au moins, on conserve la fluidité. Ça reste honnête et de nouveau on est bien en médium 1080p, on n'est pas en low non plus. Et sur un jeu AAA comme Tomb Raider, même s'il commence à se faire un peu vieux, je trouve que 62 FPS, il s'en sort vraiment bien notre PC. Et ben, le PC indien, on peut dire qu'il tourne bien. Exactement, ça marche bien. Mais attendez de voir le prix
prix, vous allez être choqués. Mais alors combien est-ce qu'on a dépensé pour ce PC gamer ici à Mumbai en Inde? Alors j'ai la facture ici sous les yeux et comme vous pouvez le voir, on dirait presque que c'est un troll et que c'est fait exprès. On a dépensé 99 900 roupies au total dans le magasin hier. À ça, il faut quand même ajouter les 2400 roupies pour le SSD qu'on avait acheté dans l'autre boutique et donc on arrive à un peu plus de 100 000. Alors ça peut paraître beaucoup parce qu'en euros, ça fait 1081 €. Mais en réalité, c'est pas le prix du PC, on a une surprise qu'on vous montrera à la fin de la vidéo. Le PC, j'ai pris la conversion, j'ai regardé ici. Au total pour le PC, on a dépensé 511 €. Franchement, ça va, hein. Juste pour le PC, juste la tour avec tous les 500 composants. €. Franchement, tu vois un PC comme ça, avec une gueule comme ça, tu te dis ça vaut 1000, 1500 minimum, quoi. C'est vrai que pour 511 €, on s'en sort bien, mais tout n'a pas été intéressant à acheter. Il y a certains composants qui sont à un prix incroyable, ça donne limite envie d'en acheter plus avant de partir, et d'autres qui sont vraiment pas intéressants. C'est quoi le composant le plus intéressant, là? Le composant le plus intéressant de très loin, je crois que c'est le water cooling. On a un water cooling à l'intérieur de 240 mm LCD, donc avec un écran. Ils l'ont mis ici à l'avant et les ventilateurs soufflent vers l'avant. C'est pas top, mais comme c'est un open frame, c'est pas très grave, le boîtier est ouvert. Et c'est bien avec un écran LCD, magnifique. il est magnifique. Et on a payé ça 5000 roupies, donc 54 €, ce qui est un prix de fou. Parce que même chez des marques nulles en Europe, t'en as au moins pour 100 €. Après, au niveau de la carte mère, on est à 56 € au lieu de 69 € en Europe. C'est pas beaucoup mieux. La RAM, c'est 20 € au lieu des 30 environ en Europe, ça va. Le boîtier, c'est la marque Zebronics, mais par contre, c'est exactement le même boîtier que Mars Gaming, qui est une marque italienne ou espagnole, et ils font quasiment le même boîtier, c'est les mêmes usines en Chine. Et ici, on l'a acheté à 110 €, donc il fait énormément monter le prix de la cagnotte, alors qu'en Europe, il vaut environ 150, 160. En vrai, Ça va. on aurait pu se contenter du boîtier à 25 € qu'ils nous avaient proposé. On aurait économisé encore 80 €. Mais bon, Il est beau. on voulait qu'il soit joli, et vous savez à quel point on aime les jolis boîtiers. Après, au niveau de l'alimentation, on l'a payé 24 €. Ça aussi, c'est vraiment une belle affaire au lieu des 50 € que ça vaut en Europe. La carte graphique, Bof bof, hein. là, c'est un long débat. Donc, c'est bien la RX 580 qu'on a testée. Et voilà, elle est bien. Elle nous a coûté 92 €, c'est quand même cher. Par contre, en Europe, on peut l'avoir à 60 € d'occasion. Ou alors, si vous l'achetez en neuf sur Amazon, elle est environ à 120, 130, 150 €. Mais elle est plus produite. C'est un peu compliqué, Ouais. surtout que sur AliExpress, on peut la retrouver à 85 €, soit 7 € moins cher. Ouais, donc là, franchement, carte graphique, pas du tout intéressant. Et pour finir, le SSD, on l'a eu à 26 € au lieu d'une trentaine d'euros pour un 512 Go. Donc, ça va. Par contre, le pire composant de loin, c'est le processeur. On l'a payé 120 € alors qu'il vaut 110 €. Franchement, 10 € de plus pour un CPU, c'est dommage. Après, c'est Intel, c'est une marque américaine. C'est ça. Mais on a quand même réussi à faire un PC gamer 100% indien, vu qu'on a le boîtier, la lime, comme on a dit, tout est indien, quoi. C'est vrai. Et donc, au final, on l'a payé 511 € au lieu des 732 € qu'on aurait payé en Europe. Et ça, franchement, je pense qu'on a fait une super belle affaire. On a économisé près de 180 €. C'est pas mal. Honnêtement, en Inde, il y a moyen de se faire un bon PC gamer pour pas cher. On n'a pas été arnaqué, quoi. En gros, on a eu des super bons prix sur quasiment tous les composants, sauf le processeur et la carte graphique, parce qu'évidemment, on peut pas vraiment négocier ça. Maintenant, vous allez vous demander comment est-ce qu'on va ramener ce setup gamer indien. Alors, ça va être compliqué avec le transport et tout. Et en réalité, ça change rien à notre vie de ramener un setup comme ça. Donc, on a une meilleure idée. Et pour le prochain épisode, on ira à Tokyo au Japon, mais si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire.